alors aujourd'hui on attend forcément quelques signatures sur les voyages sur l'Afrique, il va falloir être bon. Donc on va essayer aujourd'hui de vraiment promouvoir tout ce qui est Tanzanie et Mozambique, qui sont vraiment nos deux pays phares. Sur la Tanzanie, le Selous avec nos 4 camps de chasse et tous les animaux qu'on va pouvoir essayer de prélever cette année, surtout le lion puisqu'il va passer en annexe 1 dans quelques années. Sur le Mozambique, toi Benjamin qui va y aller dans quelques mois pour tester le buffle, bonne saison de chasse en préparation, donc il va falloir aller chasser. Voilà messieurs. À vous parer, Je te montre un petit peu ce qu'on fait sur la Tanzanie. Je montre le safari buffle. Je te montre un petit peu la saison dernière ce qu'on a fait tirer. Les gros pépères. Donc on fait tirer les buffles entre, on va dire, 1,5 m jusqu'à 1,30 m. On a fait le plus gros qu'on a fait l'année dernière, c'est 1,38 m, mais ça c'était vraiment un très gros. Donc ça tu vois c'est le genre de buffle qu'on fait tirer, donc ouais t'es entre 1,10 m, 1,20 m. Soit vous êtes en un chasseur, un guide et chacun a son guide et 2 voitures. C'est-à-dire que tu as ta voiture avec le pisteur principal, ton guide, et la deuxième voiture derrière avec l'équipement. Parce que si jamais on se rend compte qu'on tombe sur un très gros buffle, on va peut-être faire un camp volant une nuit pour essayer de l'avoir le lendemain si on n'est pas réussi à le pister pendant la première journée. Donc je vais te montrer à peu près à quoi ressemblent les camps. Il faut savoir que sur votre licence buffle, si vous prenez en 1x1, vous avez le droit à 2 buffles chacun et 6 antilopes. Gnou, bubal, impala, zèbre et un babouin je crois, et un faco. Alors tu vois, on a quand même des très beaux buffles. On est dans plein Selous, je vais te montrer ensuite à peu près où est-ce qu'on se trouve dans le Selous. Voilà, les sables. C'est une antilope qui est difficile à chasser, qui est difficile à pister, mais super sympa à pister pendant tout ce temps-là. Alors tu vois, le camp c'est typique, les tentes à l'anglaise. Donc si tu veux, tu as une grande première bâche qui vous protège de tout et à l'intérieur de ces bâches, vous avez en fait une tente. Tout est emparqué à l'intérieur. Vous avez une tente chacun. Vous avez à l'extérieur en fait la salle de bain qui est en dur. Donc derrière la tente, quand tu passes, en fait, tu as une petite porte. Et voilà comment se trouvent les camps. Voilà l'intérieur d'une tente. Vous êtes là hébergé complètement, sans aucun souci, avec toute l'intendance du camp, la blanchisserie, la taxidermie, il y a tout sur le camp. Donc voilà, la Tanzanie c'est comme ça. Tu as Dar es Salaam qui est ici, là où vous atterrirez. Tu as ensuite le Selous, là où on chasse. Là je vous ai refait une autre carte où en fait en noir ça matérialise nos 500 000 hectares de zone. En fait on a 2 blocs de chasse de 250 000 hectares. Et l'avantage que sur ces deux blocs, on a 2 camps par bloc. Ça veut dire que si à un moment on se rend compte qu'on a un peu plus de mal pour réaliser un des buffles, on prend la voiture et on vous met sur un autre camp où on a repéré d'autres buffles. Donc l'avantage c'est qu'on a des solutions de repli sur les 10 jours. Si jamais on se rend compte que vous avez tiré un premier buffle mais que le deuxième voulait vraiment un truc vraiment plus mastoc, on va faire des recherches un peu plus loin, sans aucun souci. Le buffle en règle générale, vous allez le faire entre le 1er et le 4e jour. C'est pour ça qu'on met 2 buffles sur le 1-1 parce qu'on fait les 2 buffles en 8 jours en règle générale. On fait venir des taxidermistes professionnels pour apprendre aux personnes sur place à dépecer et à préparer les peaux. On vous prend directement en charge à Dar es Salaam. Et on a rajouté tous les gouvernements, les royal fees du gouvernement. Ça veut dire que tout ce qui est wildlife conservation, vos permis de chasse, le package, la mise en boîte des trophées, tout ça c'est compris dans le prix. Pour les armes, calibre minimum 375. Après si vous voulez plus gros, nous on chasse souvent avec du 416. Le problème de la blindée c'est que la demi-blindée elle expanse beaucoup plus vite. Alors pour la première balle on cherche une balle quand même qui expanse et qui tape bien. C'est vrai que sur les charges, ensuite les guides sont souvent blindés. Faut vraiment que ça tape et que ça transperce le plus possible et que ça arrête les buffles. Et là derrière vous avez souvent le guide qui est avec un express 375. Donc là c'est ça. Je vous dis, si jamais on piste un gros buffle, pour la sable, ça peut arriver que tu fasses 2 jours de camp volant. Parce que si on se rend compte qu'on a trouvé une belle sable et qu'elle marche et qu'on met du temps à l'attraper, on peut se faire 2 jours de camp volant. Ouais, ça c'est sympa. C'est un peu comme l'élan. L'élan, la plupart du temps.